Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau logbook, déjà le 30e, un petit anniversaire. On n'imaginait pas du tout en fait à la base faire autant de vidéos sur cette aventure. Puis ça passe vite et on a de plus en plus de choses sur notre chaîne YouTube, ça fait plaisir. Aujourd'hui on s'apprête à passer la frontière serbe, mais la dernière fois on s'est quitté dans les champs, on était encore en Grèce, dans ce no man's land agricole. C'était encore l'été, ça a bien changé. On a fait une belle découverte avec le parc national du lac de Kerkini, un endroit à propos duquel on avait très peu d'informations. Il y avait énormément d'oiseaux, de pélicans, de cormorans, des buffles qu'on a vus pour la première fois se baigner. C'était vraiment un super spectacle. L'autre surprise un petit peu moins bonne, c'est que sur certains côtés du lac, on trouvait plus de pêcheurs et de déchets que de vie sauvage en fait. Une dernière rencontre avant de passer la frontière, en arrivant complètement par hasard chez ce moine. Avec lui, ses fils spirituels, ils nous ont invités à dormir, ils nous ont aussi invités à manger et à passer un super moment avec eux. Ça fait plaisir de partir sur ce genre de note-là. Super rencontre encore. Quelques dernières dizaines de kilomètres et nous voilà en Bulgarie, donc le 14e pays de notre traversée de l'Europe. On commence notre traversée de la Bulgarie par la chaîne de montagnes du Pirine et le parc national du même nom. On a découvert cet endroit en très bonne compagnie puisque Maya nous a rejoints pour une semaine. Hello, I'm Maya. I'm from the States, but I live in France. That's how I know Marie and Neil. I wanted to join De Pas Vers l'Autre for multiple reasons. One, because I like the idea of traveling in the backcountry, meeting new people, exploring new countries. I've never been to Bulgaria, and I don't know if I would have come if it weren't for this trip. And I wanted to see what their life has been like for the last 2 years. It's a great opportunity to get out of my comfort zone with, still some guidance. Pirine, c'est une des 4 principales chaînes de montagne du pays, un endroit qu'on avait très envie de découvrir. Des Bulgares qu'on a rencontrés sur les réseaux sociaux nous ont beaucoup parlé de cet endroit aussi. On a parcouru le Pirine de la frontière grecque jusqu'à Bansko, souvent en suivant cette crête principale. Right off the bat, a lot of uphill, a lot of altitude to gain. Really nice forests, views. It doesn't really remind me of anything I've seen before, so that's nice. It feels very new. We keep walking, keep gaining altitude, gaining, losing. And of course in my new shoes, I got wonderful blisters. I walked in sandals for 2 days. First night we arrive, we find water, and then Marie finds this amazing mushroom. We grill that on the barbecue, it's delicious. We keep walking, we're in this part that feels like a fall wonderland. It's gorgeous, yellows, greens, reds, oranges, all these different hues, and keep hiking. And I think some of the best things were, after a lot of uphill, sleeping in this tiny little hut. We thought that it would be bigger, but it's actually quite small, 2 meters by 2 meters, but just cozy enough. C'est clair que de retrouver cette ambiance de montagne, ça nous a fait le plus grand bien. Ça fait longtemps qu'on l'avait quitté finalement. En Grèce, c'était pas tout à fait ça, si vous vous souvenez. Là, on retrouve des terrains vraiment très montagneux, des pierriers immenses, beaucoup de dénivelé, des lacs sublimes. Un des temps forts de notre traversée du Pirine, c'est certainement l'arête de Concetto. C'est un endroit vraiment à part, on se retrouve face à cette arête sur laquelle il faut avancer doucement, les deux côtés sont vraiment à pic. Il y a ce câble, disons, de sûreté en plein milieu. Cette arête est vraiment incroyable. Concetto, en bulgare, ça veut dire le petit cheval. L'histoire raconte que le nom vient du fait que cette crête soit tellement exposée de chaque côté que des gens se sont déjà retrouvés à la finir à califourchon tellement c'est impressionnant. Mais c'est surtout magnifique et de là-haut on a vu nos premières neiges de la saison. Beaucoup de chance d'avoir un temps aussi estival parce que normalement à cette saison-là, les gens peuvent skier là-haut. En tout cas, c'est le souvenir qu'ont pas mal de personnes de 50 ans. I was originally expecting snow, but although it was sometimes less practical to have to hold out on water and wait to be sure we'd find some, I still liked hiking in the sun. So honestly, I'm happy that it was nice out. We keep walking and enter again another beautiful, beautiful forest. Probably I think my favorite view, even if I like all the mountains and all the lakes. I think I really appreciate just seeing all the colors. I think I was just slower than I expected. I don't know if I'm incredibly slow or they're incredibly fast or some mix of both, but they were very patient.
I was surprised that it went well. I broke my kneecap a few years ago, and so it's the first time really backpacking with a lot of altitude gain and loss. Going down was still hard because I don't trust it fully to do like big jumps down, but I managed to make it work, and that's exciting. Also, Neil is a robot, just to confirm. Very, very fast tiger. We take the lower path and Neil runs up, still beats me. Thinking of Jeff, who wanted to join us but could not. Thanks to everyone following them, and thanks to them for this opportunity and, like I said, for their patience. I hope that you watching will hopefully join them before this adventure ends. En descendant du Pirine, on s'arrête par Bansko pour attendre notre prochain invité, Tom, Tom, pour parcourir le Rila, un des parcs nationaux du pays. Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai rencontré Neil il y a 3 ans entre Clermont-Ferrand et Antibes alors que je faisais une marche. L'idée de leur projet de pas vers l'autre, quand Neil m'en a parlé, m'a tout de suite plu. On a commencé le trip du coup il y a 1 semaine maintenant et c'était génial. On retrouve Tom au pied de la chaîne du Rila et on commence notre ascension. C'est souvent comme ça quand on retrouve un invité, on s'arrange pour le retrouver dans la vallée parce que c'est plus accessible pour lui. Le premier jour est souvent difficile. Les premières journées n'étaient pas franchement faciles. La première journée on a commencé par 1300 mètres de dénivelé pour aller dans un tout petit refuge, il est Macadonia. Donc ouais, 1300 mètres dans les jambes, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'efforts physiques aussi intenses. Arrivé au refuge, la nuit tombée, ça a été franchement un super soulagement parce qu'on a quand même enchaîné les conditions climatiques qui étaient pas super évidentes. On a eu les 4 saisons sauf l'été, avec un petit peu de glace à la fin, avec pas mal de vent. Enfin ouais, c'était assez physique. On est passé par quelques endroits notoires du Rila, le Ribni Lake, le Strachnoto Ezero, le lac qui fait peur, Maliovica. Là-haut, avec le brouillard, on avait souvent une visibilité à 15 mètres. On se rend pas vraiment compte à l'avance de sur quoi on arrive. Est-ce qu'une section va être dangereuse? Est-ce qu'on voit que le petit sentier là-haut qui monte est abrupt? C'est plein de surprises. On en a pas mal bavé avec tout le verglas qu'il pouvait y avoir dans les pierriers, avec la mousse, un petit peu le lichen partout qui glisse. Tout ça, c'est pas évident. On s'est retrouvé à passer beaucoup de temps pour faire des petites distances. Ce qui est assez incroyable quand on monte, alors je suis de la région parisienne, hein. J'avais beaucoup de choses à dépolluer de mon esprit. Le fait de marcher, de monter, ça oblige à regarder ses pieds. Et quand on regarde ses pieds, c'est souvent un regard intérieur aussi qu'on porte. Et donc il y a plein de choses qui se passent dans la tête, qui vont un petit peu dans tous les sens. En vrai, la marche, je vois un petit peu ça en montagne en 3 étapes. Il y a cette montée où on est vraiment très intériorisé. Il y a cette crête qui nous permet d'être dans un aspect très contemplatif, de regarder autour de nous, d'être en pleine harmonie avec la nature. Et puis il y a la descente pour ingurgiter tout ça, pour faire un point aussi avec soi-même, mais beaucoup plus en douceur que pendant la montée, où il y a quand même moins d'efforts physiques, même si pour mon cas ça fait un peu plus mal. Les 3 premiers jours, on était dans le brouillard, donc la crête, il n'y a pas pu avoir cet aspect contemplatif. C'est au bout du 4e jour où tout s'est découvert et on a franchi cette crête, c'était juste fantastique. Les montagnes étaient pleines d'énergie, étaient super puissantes. Voir tout ça, ça n'a pas beaucoup de mots. Et ouais, je crois que c'est le moment que j'ai préféré, mais tout ça, ça mérite un travail qui a été fait au préalable. Donc cette montée, ces brouillards, ces glaces, ces neiges, ces pierres, ces glissades, ces chutes, ces trucs franchement pas faciles. Pour ça, ça valait le coup. Grosso modo, la fin de la première section de notre semaine avec Tom, c'était les 7 lacs de Rila. C'est un endroit extrêmement connu, on comprend pourquoi, c'est vraiment magnifique. En plus, nous, on est arrivés là-bas après 4 ou 5 jours dans le brouillard et tout d'un coup, ça s'est dégagé, on a eu une vue splendide. On est arrivé vraiment par les crêtes, donc on les a découverts petit à petit, c'était vraiment somptueux. C'était franchement pas évident au début de me mettre au rythme de Neil et Marie. J'ai dû pas mal donner, maintenant le pas est assez régulier, j'arrive plus ou moins à les suivre. Un objectif que je m'étais imposé, donc je suis assez fier de ce résultat au final. Un mot sur la Bulgarie et les Bulgares. Alors c'est très particulier, il y a Joe qui est un sauveteur de montagne qui nous a expliqué que pour approcher les ours, pour voir les ours, il fallait que l'ours t'approche déjà 1, 2, 3 fois, 10 fois avant qu'il puisse se manifester devant toi.
Et ben, je trouve que les Bulgares, ils ont un petit peu ce même aspect. Ça veut dire qu'au tout début, je trouve qu'ils sont assez froids. Et une fois que la coquille est à peine percée, et ben là, on a un cœur super chaud qui sort de là. Et le nombre de Bulgares, là, en l'espace d'une semaine, qu'on doit remercier par leur chaleur, je ne les compte même pas. Surtout une pensée pour un mec ouais, où ça m'a mis la larme à l'œil, c'est Chris, qui était franchement pas spécialement très aimable au premier abord, qu'on lui a dit qu'on était franchement en galère, que la nuit tombait, qu'on savait pas trop où dormir, donc on voulait juste un endroit où poser la tente. Puis il est revenu 5 minutes après, il nous avait préparé une petite salle de son restaurant au chaud toute la nuit. On a mangé kefta, on a mangé des frites, on a mangé salade, et ça a été génial. Et puis le lendemain matin, il nous a dit de partir sans payer. Et puis le mec qui tenait votre petite carte de pas vers l'autre comme ça, comme un doudou, parce qu'en vrai il voulait participer à ce voyage, il l'a fait à sa manière. Et ouais, c'est un moment inoubliable. Dernier mot, ce sera pour vous deux, c'est déjà pour vous remercier, puis pour vous féliciter aussi, parce que Marie, t'es juste à côté, mais je te le dis en face parce que tu regarderas la vidéo. T'es super courageuse, t'es plein d'entrain, d'organisation, enfin franchement t'es juste, je pense, la partenaire idéale pour Neil. Et puis Neil, Neil c'est un guerrier quoi, Neil c'est un fonceur, c'est un athlète hyper sociable, tout le temps à l'affût du moindre truc autour de nous, tout le temps à vouloir découvrir l'autre personne, vous formez un super beau duo. Et puis cette semaine elle restera fantastique. I would say a last word for every people around the world. I love you. C'est fini. Vitosha, c'est un peu le pourquoi du comment de cette Bulgarie tournée vers tous les sports outdoor. Un endroit épatant, carrément accolé à Sofia. Même s'il faisait assez moche et encore beaucoup de brouillard, en arrivant au refuge principal sur le sommet, on a fait une assez chouette rencontre. Nick, ça faisait plaisir. En arrivant à Sofia, on l'a d'ailleurs revu. On a pris un verre avec lui, mais aussi Petar et Aylin. Petar, donc, c'est le premier Bulgare à avoir le Triple Crown. Donc, il a fait Appalachian Trail, Pacific Crest Trail et Continental Divide. Il a bouclé les trois. C'est un mec super sympa avec qui on a partagé quelques soirées à Sofia, et on a le secret espoir que lui et Aylin nous rejoignent plus tard sur le Stara Planina. On a quitté Sofia il y a quelques jours pour se diriger vers la frontière serbe où on se trouve actuellement. C'était une section pas incroyable honnêtement, de la plaine en périphérie de la capitale, de la boue, de la pluie. Voilà, pas les 3 meilleurs jours de notre traversée de la Bulgarie. Il en faut des petites sections comme ça aussi. On arrive donc en Serbie où on va passer certainement 2 semaines avant de retourner en Bulgarie. Mais ça, on vous le garde pour la prochaine vidéo. D'ici là, on vous dit à très bientôt. Salut!